Amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce temple et à distance par le moyen des réseaux sociaux. Nous voici rassemblés ce matin au seuil d'une porte. D'abord, parce qu'au calendrier, une année s'achèvera dans quelques heures, avec ses joies, mais aussi ses épreuves, ses souffrances, et qu'une autre débutera, porteuse de nos espérances. Ainsi s'écrit, dans un temps normé, l'histoire de notre humanité. Mais nous sommes aussi rassemblés au seuil d'une porte, chaque jour entr'ouverte, parce que Dieu nous appelle à recevoir, par la foi acceptée et sans cesse renouvelée, sa grâce et son amour inconditionnel de toute éternité. Prions ensemble par ces mots du pasteur Charles Wagner. Éternel, si nos cœurs t'appartenaient mieux, nous serions plus fidèles. Augmente-nous la foi. Il est horrible de dépendre du sourire ou de la menace de l'heure changeante, d'avoir à scruter l'avenir inconnu et de se laisser mener par ce que personne ne peut savoir. Ouvre sur la belle trouée bleue de ton œuvre impérissable nos yeux captifs des brouillards obscurs. Oh, t'aimer et en vivre, et en faire vivre les autres. Tout est là. Cela répond à tout. Cela tient lieu de tout. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le premier spontané. Restons debout pour entendre la louange dans laquelle Hélène va nous conduire par les paroles du psaume 100. Servez-le avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par les portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Son amour est infini, sa fidélité surpasse les générations. Amen. Et nous poursuivons la louange par le chant d'un autre psaume de réjouissance, le psaume 8. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique, le psaume 8, et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 6.
Écoutons la volonté de Dieu pour nos vies, par des mots qui ne sont pas bibliques, mais qui pourraient l'être, des mots empruntés au poète libanais Khalil Gibran. Quand l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient raides et ardus. Et quand il vous enveloppe de ses ailes, cédez-lui. Quand il vous parle, croyez en lui. Lorsque vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Rassemblons-nous dans la prière de confession. Éternel, tant de fois, au fil de nos vies, nous nous trompons de voie, pensant devoir mériter notre reconnaissance et nous sentir approuvés par les autres, par notre propre conscience et par toi. Dans cette fausse direction qui nous centre sur nous-mêmes, dans une logique de performance, de comparaison, de valorisation, nous perdons trop souvent le sens véritable de la relation aux autres, à nous-mêmes, à toi. Ouvre-nous à la compréhension de l'immérité absolue de ta grâce, offerte en ce temps de Noël à la lumière de notre monde, dans la fragilité d'un enfant emmailloté dans une mangeoire. Un nouveau-né encore silencieux, mais qui nous dit déjà tant de choses. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce par deux versets extraits de la salutation de la seconde lettre de Jean. Par la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toujours, la grâce, la compassion et la paix de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous dans la vérité et dans l'amour. Et nous chantons maintenant le psaume 84, dans ta maison je suis heureux, et nous le chantons en entier.
Ensemble, prions. Seigneur, au moment d'ouvrir les Écritures, aide-nous à comprendre ces pages millénaires, non pas comme un livre de réponses, mais plutôt comme un livre de questions. Aide-nous à accepter qu'elles ébranlent nos certitudes, déplacent nos propres interrogations et nous les fassent envisager à la lumière de la foi, sous un angle nouveau. Amen. Ce matin, 2 extraits porteront notre méditation. Un très court, vous allez le voir, plutôt l'entendre, extrait de la seconde épître aux Corinthiens, et un extrait de l'épître aux Colossiens. Nous commençons par Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 3. Pourvu que, même revêtus, nous ne soyons pas trouvés nus. Et le deuxième extrait, Colossiens chapitre 3, les versets 10 à 15. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez, vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Pourvu que, même revêtus, nous ne soyons pas trouvés nus. C'est un véritable cri que lance par ces quelques mots l'apôtre Paul à la communauté de Corinthe. Un cri introduit par une locution conditionnelle, pourvu que, si, témoignant d'emblée d'une inquiétude, d'une incertitude, et peut-être aussi d'une trouée d'espérance. Le mot suivant, même, nous place face à une problématique par laquelle un État, celui d'individus habillés, couverts, déboucherait finalement de façon contradictoire sur un autre, un état ultime de nudité. Intéressons-nous d'abord à ce résultat redouté. De quoi donc nous parle Paul par le biais de ce simple adjectif « nu ». La nudité, c'est notre corps exposé à la vue, aux éléments, sans protection, dans sa fragilité. C'est une lisibilité qu'on peut avoir sur nous. C'est l'état primal, certes innocent, mais ô combien vulnérable, de l'humain au premier jour d'Éden. Celui de la naissance également, un enfant dans une étable, par exemple. La nudité, c'est aussi celle d'une figure étrange de l'Évangile selon Marc, celle d'un jeune homme qui s'enfuit nu, laissant tomber son étoffe de lin,
lors de l'arrestation de Jésus. Un personnage qui symbolise peut-être la fuite des disciples, mais aussi par extension le fléchissement de la conviction des croyants face à l'adversité. Un personnage qui, en tout cas, face à cette rupture forcée dans l'accompagnement de Jésus, est en perte de repère et court se cacher. La nudité, c'est enfin et surtout celle du Christ à la croix, celle d'un homme humilié, déshumanisé par un abominable supplice et une mort indigne, dont la nudité honteuse du condamné faisait partie intégrante, même si l'iconographie chrétienne traditionnelle le couvre d'un pagne de pudeur. Tout ceci, c'est donc à la fois le ressenti d'une vulnérabilité que nous n'assumons pas, et celui d'une perte, d'un manque, d'un sens absent dans nos existences, une conscience disparue même, lorsque les relations et les situations que nous rencontrons échappent à nos références habituelles. À partir de là, nous pouvons revenir légèrement en arrière et nous questionner sur ceux ou ces fameux vêtements qui, portés par nous, seraient pourtant incapables de couvrir efficacement nos faiblesses, nos brèches, nos peurs et nos doutes. Le faisceau de réponses n'est certainement guère différent selon que l'on se positionne au temps de Paul ou aujourd'hui. Rappelons que les deux épîtres aux Corinthiens s'adressent à une communauté chrétienne jeune, mais déjà en crise, en proie à des inégalités, à des comportements perturbateurs et à la tentation de l'exclusion en son propre sein. Nous y reviendrons. Au 1er siècle, comme en ce dernier jour de décembre 2023, ne vit-on pas dans un monde où ce que l'on donne à voir, autrement dit ce qui nous vêt, nous revêt, nous caractérise aux yeux de nos semblables, que nous le voulions ou non. Au-delà d'une quelconque étoffe, métaphoriquement, ces vêtements qui nous leurrent, ce sont nos certitudes, les représentations de nous-mêmes que nous mettons en avant, tout ce qui nous classe socialement, nous inscrit dans une démarche évaluative qui trie et qui, par voie de conséquence, isole. Ce que concentre l'adjectif « revêtu » à cet endroit précis chez Paul, c'est l'illusion dans laquelle nous nous enfermons lorsque nous agissons pour conquérir le regard des autres, dans un esprit de concurrence, de supériorité, faute justement d'assumer notre nudité. Nous avons incontestablement besoin du regard de l'autre pour exister. Et lorsque nous faisons de l'apparence et de la compétition une norme de vie, nous altérons la relation, jusqu'à parfois nous détruire nous-mêmes au passage. Pourtant, qu'avons-nous à prouver à partir du moment où Dieu nous reconnaît dans notre identité, sans être comptable de nos supposées qualités? Le sens contradictoire de ce verset de l'Épître aux Corinthiens, c'est celui d'un vêtement qui nous laisserait finalement nus, et donc en définitive, l'expression du paradoxe de la croix et du tombeau vide. C'est l'excellence qui vient d'échouer. Attention, pas la course à l'excellence de Jésus, ne nous trompons pas, mais celle de ses adversaires, ceux qui ont voulu le supprimer pour sauvegarder leurs apparences et le cadre de leurs normes, malgré tous leurs efforts, sont mis en défaut par la bonne nouvelle de la résurrection.
Plus trivialement, le cri de Paul pourrait alors être synthétisé en un autre cri, encore plus bref. Cela suffit. Mais alors, comment affronter sans nous fourvoyer cette réalité d'humain nu, en tout cas à certains moments, à certaines étapes de notre existence? Cette réponse, c'est le Christ qui nous la donne. Lui qui, crucifié, exécuté de la plus dégradante manière, vient pourtant nous annoncer et nous offrir la grâce inconditionnelle de Dieu. Une grâce inconditionnelle qui n'est pas réduite à la question de la finitude et du salut par-delà la mort. Nous ne sommes pas ici dans la première lettre aux Thessaloniciens où se pose la question de savoir si ceux qui sont déjà morts seront sauvés. Non, il s'agit ici de se soucier des vivants, d'une communauté vivante et même d'une communauté à vivre dans le présent et le futur. C'est bien de cela dont il est question pour les Corinthiens du temps de Paul, mais aussi pour nous aujourd'hui et pour chaque croyant dans l'éternité de Dieu. C'est aussi de cela que parle l'extrait de l'Épître aux Colossiens que nous avons également parcouru. Si ce texte n'a vraisemblablement pas été rédigé par Paul lui-même, mais plutôt par plusieurs de ses proches disciples, il ne s'inscrit pas moins dans la continuité parfaite du cri existentiel de l'apôtre, avec davantage de clarté, je pense, que la suite du verset de l'Épître aux Corinthiens. Son ou ses auteurs répliquent de façon éclatante à notre questionnement de départ, en recourant à un procédé rhétorique cher à Paul, à savoir l'introduction d'un troisième axe de réflexion qui vient résoudre les deux premiers. Puisque le conflit intérieur entre l'homme et sa propre nudité ne peut se résorber par lui-même dans son immanence, c'est ailleurs, bien plus loin, bien plus haut, qu'il faut chercher une solution. Ainsi, l'homme nouveau, c'est par le souffle de l'Esprit en eux, par l'énergie de la foi en Christ ressuscité, que les membres de la communauté colossienne viennent de le revêtir. Cette foi qui ouvre en confiance au sens véritable de la vie vivante, dans une compréhension de la relation à l'autre, où nous sommes invités à épauler, à accompagner, à consoler, à redonner sens, en d'autres termes, à être force de résurrection. Le voilà, le plus bel habillage qui soit. Rappelez-vous d'ailleurs la figure du jeune homme nu chez Marc. Je l'évoquais tout à l'heure. Ce jeune homme dont le drap de lin est garé dans sa fuite renvoie aussi au linceul du Christ mort et enseveli. Ce jeune homme, nous le retrouvons peut-être, je n'ai pas précisé, dans ce même évangile, revêtu cette fois de la même étoffe, éclatante de lumière, assis dans le tombeau vide. Il annonce aux femmes la résurrection de Jésus qui les précède en Galilée, dans la continuité de leur existence. Dans un renversement complet de paradigme, la fuite est conjurée en un nouvel élan de recherche et de transmission dans lequel nous avons 2 millénaires plus tard, plus que jamais, un rôle essentiel à jouer, nous aussi. La grâce inconditionnelle qui nous est offerte en Christ ne signe rien de moins que l'effacement, la disparition des distinctions ethniques, religieuses ou sociales. Au 1er siècle, comme en ce 31 décembre 2023, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, ni circoncis, ni incirconcis,
ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Comme Paul lorsqu'il intercède en faveur d'un esclave dans l'épître à Philémon, l'auteur de ces lignes connaît et ne nie pas les inégalités du monde. Et nous ne saurions, hélas, les démentir aujourd'hui encore. Ce à quoi nous enjoint alors la pensée paulinienne, dans la foi et dans l'espérance, c'est à revêtir en Christ ce que chacun de nous peut offrir à son tour en gratuité absolue à ceux qui l'environnent de près ou de loin. Elle nous invite, cette pensée paulinienne, à entrer pleinement dans la communion en Christ, qui transcende toute tentation de hiérarchisation liée aux origines, à la culture, à la religion ou au statut social de chacun. Se supporter les uns les autres. Il ne s'agit évidemment pas d'une résignation à s'accommoder de son entourage, mais plutôt de notre capacité à être celui sur lequel l'autre peut s'appuyer et se reposer. C'est accepter l'autre dans sa singularité, au-delà des motifs de discorde souvent absurdes, mais aussi en conscience et en responsabilité face aux conflits qui peuvent parfois néanmoins demeurer dans nos réalités humaines complexes. C'est pardonner, couper le lien d'une mémoire qui nous crispe, qui nous immobilise vainement, et ouvrir la voie d'un « à venir ». Dans ce pardon, sans doute ne faut-il pas oublier de nous pardonner nous-mêmes notre propre faillibilité dans notre nudité humaine. Dans l'acceptabilité de soi-même qui ouvre la voie vers l'autre, c'est accepter une fois encore de ne pas vêtir ni pour soi ni pour l'autre l'habit de la normalisation et de l'échelle de valeur. Et par-dessus tout, dans la matière même de ce vêtement symbolique, tout ce que notre foi mobilise de pensée et d'action au bénéfice de l'autre, cette trame de fil, ces pièces d'étoffe, s'assemblent les unes aux autres pour former le plus protecteur des vêtements. Nous l'évoquions au début du culte par des mots prophétiques, du moins poétiques, s'ils n'étaient pas bibliques, qui n'en traduisent pas moins la volonté de Dieu pour nos vies. Ce vêtement que nous offre la divine providence porte un nom, il s'appelle amour. Mais attention, un tel présent ne nous est pas offert pour que, nous trouvant vêtus ou revêtus, nous restions tranquillement immobiles, seuls dans le mirage protecteur de notre individualité. Revêtir l'homme nouveau dans la foi, avec l'amour, n'a de sens que dans le mouvement vers l'autre, dans une vigilance active sur le chemin de l'Évangile, à renouveler et à dynamiser sans cesse, même et surtout au cœur de l'obscurité. Faut-il s'étonner que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, utilise lui aussi une image assez similaire dans un ouvrage qui, s'il relate la vision d'une fin, annonce surtout un commencement nouveau dans la vie vivante. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu. Au seuil d'une année nouvelle, aujourd'hui plus qu'hier, et moins que demain, revêtons l'homme nouveau de cet amour par et en Christ. Soyons chacun et ensemble les messagers de la grâce et de la paix offerte. Et oui, assurément, soyons reconnaissants. Amen.
Merci de vous lever pour la confession de foi. Ce matin, nous proposons de l'entendre par des extraits d'une prière du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Une prière, mais aussi l'affirmation de sa confiance et de son espérance, puisqu'il s'agit d'un texte rédigé par lui le 31 décembre 1944, pendant sa captivité. Entouré fidèlement et calmement de puissances bienveillantes, protégé et consolé merveilleusement, je veux vivre tous ces jours avec vous et entrer avec vous dans une nouvelle année. Le passé veut encore tourmenter nos cœurs, le poids des mauvais jours nous pèse encore. Seigneur, donne à nos âmes troublées le salut pour lequel tu nous as créés. Laisse aujourd'hui briller les chandelles chaudes et claires que tu as disposées dans nos ténèbres. Et s'il se peut, encore une fois rassemble-nous. Nous le savons, ta lumière éclaire la nuit. Quand un silence profond règne tout autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix de ce monde qui nous entoure, invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveille, protégés par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui peut advenir. Dieu est près de nous soir et matin, et le sera, c'est sûr, chaque jour nouveau. Amen. Et nous restons debout pour chanter ensemble le spontané suivant. Comment te reconnaître, comment te recevoir, où nous ne lirons qu'un seul couplet, donc le premier. Voici venu d'abord le moment des annonces. Alors, des annonces tout d'abord pour remercier Patrick de son accompagnement à l'orgue ce matin. Je pense que ceux qui ont l'habitude des cultes que nous animons le savent, nous aimons bien faire un lien entre le choix du texte et la musique qui l'accompagne. Ce matin, donc, c'est des extraits d'un oratorio de Mendelssohn que vous avez entendu. Un oratorio centré autour du personnage de Paulus. Voilà. La dernière fois c'était Elias, cette fois c'est Paulus, c'est Paul. Également, donc, pour vous dire que vous pourrez, si vous ne l'avez déjà fait, contribuer à la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge dans le hall d'entrée du temple, avec un certain nombre de besoins en cette période hivernale. Vous avez la liste qui est affichée dans le hall également. La semaine qui arrive sera relativement calme, plutôt calme, avec donc le 4 janvier de 12h30 à 13h30 la pause spirituelle. Et tout cela nous amène dimanche prochain, donc le 7 janvier à 10h30, avec le culte qui sera animé par Dominique Hernandez. Et à 17h30, la cantate de Bach, qui revient traditionnellement, comme tous les premiers dimanches du mois. Donc 17h30, ce sera la cantate BWV 136, coordonnée par Elisabeth Joyer, qui de temps en temps accompagne les cultes également chez nous.
Je n'irai pas plus loin dans le planning, si ce n'est quand même pour nous projeter jusqu'au 14 janvier, pour rappeler que le 14 janvier débutera le cycle de culte-conférence intitulé « Histoire d'exil ». Et la première conférence sera animée par Catherine Wittold de Wenden, directrice de recherche émérite au CNRS, qui est juriste et docteur en sciences politiques, sur ce thème des exils. Et à 12h30, le culte-conférence sera suivi du repas de JMJ, jeunes et moins jeunes. Est-ce que j'oublie des choses pour la semaine qui vient? A priori, je ne pense pas. Voilà donc venu le moment de l'offrande, une offrande libre et joyeuse, pendant laquelle nous allons nous lever pour chanter la suite du cantique 161 dans notre livret de chant, les couplets 2, 3 et 4. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi nous avons écouté le spontané précédent. Rassemblons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Demain se lèvera l'aube d'une année nouvelle. Pour certains, dans la joie des vœux, des réjouissances, des festivités familiales. Pour d'autres, dans l'isolement, la maladie, le dénuement ou la guerre. Unissons-nous en prière, non pas seulement pour tourner vers eux nos pensées, mais pour trouver en nous la ressource d'agir, de poser sur eux nos regards, de leur tendre nos mains à la mesure de ce que nous pouvons offrir. Soyons, chacun et ensemble, par toi et avec toi, Éternel, force de résurrection. Et nous pouvons poursuivre notre prière par nos voix ou dans le secret de nos cœurs avec les mots que Jésus a enseignés à ses disciples.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et nous resterons debout pour le dernier spontané et la bénédiction. Dans la continuité de la prédication et du fil conducteur de ce dimanche, je vous propose un dernier verset de l'apôtre Paul, toujours dans le chapitre 5 de la seconde lettre aux Corinthiens. Des mots simples, mais pas toujours le cas chez Paul, qui nous ouvrent de larges perspectives. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amis, frères et sœurs, l'Éternel nous accompagne au seuil d'une année nouvelle, comme au seuil de chaque jour. Par la foi et la grâce qu'il nous offre, il nous enveloppe de son amour infini. Ainsi vêtus par sa bénédiction, allons en confiance, chacun et ensemble, dans la joie et dans la paix.